Michel Onfray, 66 ans, fait face à des problèmes de santé de plus en plus graves, qui deviennent une source d'inquiétude non négligeable pour sa conjointe. Après de nombreuses années de travail dévoué à la philosophie et à la littérature, la pression du travail et les défis personnels ont laissé une marque profonde sur la condition physique de ce célèbre philosophe. Michel travaillait souvent de longues heures, dans son bureau, se plongeant dans la recherche philosophique, écrivant des livres et préparant des présentations. Ce style de vie intense, combiné à l'âge, l'a forcé à faire face à des problèmes de santé qu'il pensait auparavant ne jamais rencontrer. La compagne de Michel a été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Dans une rare interview, elle a partagé que Michel ignorait souvent les signes d'avertissement de son corps, malgré la douleur persistante et la fatigue implacable. Il disait toujours que le travail ne pouvait pas attendre, mais je craignais qu'il ne sacrifie trop sa santé à de grands idéaux, confie-t-elle avec émotion. Cependant, ses conseils n'ont pas toujours suffi à convaincre Michel de ralentir ou de faire une pause. Mais elle a continué à essayer de l'encourager à trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, car elle ne voulait pas le perdre à cause de la pression et d'un dévouement excessif. Michel Onfray a connu beaucoup de souffrances dans sa vie, l'une des blessures les plus profondes. Pour lui fut la perte de ses parents, alors qu'il était encore jeune. Ayant grandi dans une famille ouvrière en Normandie, où son père était agriculteur et sa mère ouvrière d'usine, Michel a vu ses parents endurer les dures épreuves de la vie. Les années d'enfance de Michel n'ont pas non plus été faciles. Il a passé son temps à étudier dans un séminaire catholique, où les valeurs imposées n'étaient pas compatibles avec sa nature libre. Plus tard, Michel critique ouvertement l'Église et le système éducatif, qu'il considère comme dur et loin de la véritable humanité. Malgré son grand succès dans le domaine de la philosophie, Michel se sentait souvent seul, car peu de gens comprenaient vraiment le but profond de ses œuvres. Les idées philosophiques de paix et philosophiques de Michel ont souvent été critiquées par le public et les cercles universitaires, en particulier lorsqu'il critiquait les systèmes religieux, les politiciens et même de grands philosophes, sauf tels que Emmanuel Kant et Sigmund Freud. Le partenaire de Michel a partagé qu'il n'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, mais quand il le fait, les histoires qu'il raconte sont toujours pleines d'émotion et de profondeur. Il pouvait monter sur scène et défendre de grandes idées, mais quand il rentrait à la maison, parfois je le voyais simplement vouloir se taire, comme s'il cachait une douleur que personne ne pouvait toucher, a-t-elle déclaré. Bien que la tristesse ait autrefois envahi la vie de Michel, au lieu de l'affaiblir, elle est devenue l'inspiration d'œuvres philosophiques profondes qui l'ont aidé non seulement à surmonter sa douleur personnelle, mais aussi à apporter réconfort et sens à la vie des autres. La relation entre Michel et sa partenaire n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une camaraderie et une compréhension entre deux personnes qui ont un profond respect l'une pour l'autre. Malgré son travail très occupé, Michel prend quand même le temps d'entretenir cette relation. Ensemble, ils profitent dans des petits plaisirs de la vie, des simples dîners aux balades dans la campagne normande. Son amour est une grande source d'encouragement pour moi de continuer à créer et à vivre fidèle à mes idéaux, a partagé Michel un jour. Bien qu'il ne montre pas souvent d'affection en public, Michel a toujours des mots de profond respect et d'amour pour sa partenaire. L'un des secrets peu connus est qu'il fut un temps où Michel envisagea d'abandonner la philosophie. La pression des critiques et le sentiment de ne pas être compris l'ont fait penser à plusieurs reprises à abandonner le domaine auquel il avait consacré sa vie. Cependant, grâce au soutien de sa compagne et à sa forte passion pour la philosophie, Michel a continué à persévérer sur son chemin, transformant sa douleur en profonde leçon philosophique pour lui-même et pour le monde. Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, en Normandie, en France, est l'un des plus éminents philosophes contemporains français. Il est connu comme un penseur athée, un critique acerbe des systèmes religieux, de l'éducation et des valeurs traditionnelles occidentales. En outre, il est l'auteur d'une série d'ouvrages philosophiques,
sociaux et culturels qui ont suscité une grande résonance. Michel Onfray grandit dans une famille ouvrière pauvre. Son père était agriculteur et sa mère ouvrière d'usine. C'est l'enfance difficile de Michel et les difficultés familiales qui l'ont profondément marqué, lui donnant une vision critique des systèmes sociaux oppressifs. Enfant, Michel est envoyé étudier dans un séminaire catholique. Cependant, il s'est rapidement senti aliéné et en désaccord avec les valeurs strictes imposées ici. Cela l'a conduit à abandonner sa vie religieuse et à devenir plus tard l'un des critiques les plus sévères sur les bévers de l'Église catholique. Après avoir quitté le séminaire, Michel a étudié la philosophie à l'université de Caen, en Normandie, où il a officiellement commencé son parcours d'études et d'enseignement de la philosophie. Michel Onfray est surtout connu pour avoir fondé l'Université populaire de Caen en 2002, où il enseigne gratuitement la philosophie au public. Ce projet représente sa vision de la démocratisation de la connaissance, voulant que la philosophie ne soit pas seulement destinée aux universitaires, mais à tous. La philosophie de Michel Onfray s'articule principalement autour de l'hédonisme, de l'athéisme et du matérialisme. Il valorisait la joie de vivre et s'opposait aux impositions morales de la religion ou des institutions sociales. Dans ses œuvres, Michel critiquait fréquemment les philosophes classiques tels que Emmanuel Kant, Sigmund Freud et le système philosophique occidental traditionnel. Il estime que beaucoup de ces idées sont trop éloignées de la vie réelle et imposent des normes morales qui ne conviennent pas aux êtres humains naturels. Michel Onfray est l'auteur de plus de 100 ouvrages, notamment Traité d'athéologie 2005. L'un de ses ouvrages les plus vendus, il critique la religion et défend une vision athée. La puissance d'exister 2006, une œuvre qui encourage à vivre une vie libre et pleine de sens. Cosmos 2015. Extrait de la série Brève encyclopédie du monde sur la philosophie de la vie basée sur la nature et l'harmonie avec l'univers. Michel Onfray a fait face à de nombreuses douleurs dans la vie, notamment la perte de ses parents alors qu'il était jeune. Ces événements ont profondément influencé sa pensée philosophique, l'amenant à rechercher constamment un sens à la douleur et à l'existence. Bien qu'il soit un philosophe célèbre, Michel ne pouvait s'empêcher de se sentir seul. Son partenaire joue un rôle essentiel en l'aidant à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Michel Onfray est l'un des rares philosophes français contemporains à avoir eu une forte influence tant dans son pays qu'à l'étranger. Ses opinions philosophiques, bien que controversées, ont contribué à d'importantes discussions sur la religion, l'éthique et la vie moderne. Par sa capacité à traduire des idées complexes dans un langage accessible, Michel Onfray a rapproché la philosophie du public et a profondément marqué l'histoire de la philosophie française contemporaine. Né dans une famille ouvrière pauvre de la campagne normande, Michel Onfray est confronté à des difficultés dès son plus jeune âge. Son père était agriculteur et sa mère ouvrière d'usine. Le travail acharné et les conditions de vie difficiles de sa famille ont profondément marqué l'esprit de Michel, lui faisant prendre conscience très tôt de la dureté de la vie. L'une des plus grandes pertes de Michel fut la mort de ses parents. Le fait d'avoir vu ses parents subir les lourdes pressions de la vie professionnelle lui a laissé une certaine souffrance et a profondément influencé sa pensée philosophique. Enfant, Michel est envoyé étudier dans un séminaire catholique. Il y passa des années à être soumis aux valeurs strictes de l'Église qui étaient complètement incompatibles avec sa nature libre. Michel se sentait isolé et aliéné dans cet environnement, où il ne trouvait ni sympathie ni compréhension. Cette expérience l'a amené à développer une vision très critique de l'Église catholique et de son système éducatif oppressif. Il a ensuite critiqué publiquement la religion et les valeurs qui, selon lui, entravaient la liberté humaine. Bien qu'il soit un philosophe très influent, Michel Onfray a souvent été critiqué, tant dans le monde universitaire que public. Ses opinions athées, sa critique de la religion et ses critiques des philosophes classiques, philosophes classiques,
tels qu'Emmanuel Kant et Sigmund Freud, ont fait de lui une cible d'attaque de la part de nombreux penseurs traditionnels. Michel s'est souvent senti isolé et incompris dans le milieu universitaire. Les critiques acerbes de ses collègues et de la presse l'ont amené à envisager d'abandonner la philosophie. Michel Onfray est connu pour son rythme de vie intense et professionnel. Il passait souvent des heures dans son bureau à écrire des livres, à faire des recherches philosophiques et à préparer des discours. Une forte intensité de travail et une pression créative ont sérieusement affecté sa santé lorsqu'il a eu 60 ans. Le partenaire de Michel a un jour confié qu'il ignorait souvent les signes d'avertissement de son corps malgré sa fatigue et ses douleurs persistantes. Sacrifier sa santé pour un grand idéal inquiète ses proches. Bien qu'admiré par beaucoup, Michel Onfray se sentait souvent seul. Il confiait un jour que peu de gens comprenaient réellement le sens profond de ses œuvres philosophiques. La tristesse des pertes personnelles et la pression du travail n'ont pas affaibli Michel, mais sont au contraire devenus l'inspiration de ses œuvres philosophiques profondes. Il a transformé sa souffrance personnelle en une leçon philosophique, non seulement pour se guérir lui-même, mais aussi pour aider les autres à trouver un sens aux difficultés de la vie. Malgré une vie pleine de défis, Michel Onfray a persévéré dans sa quête de la philosophie et a continué à contribuer à la connaissance humaine. Grâce à sa passion intense et à la compagnie de sa compagne, Michel a transformé les difficultés en motivation créative, laissant un héritage philosophique précieux aux générations futures.